Amenez-vous. Enfilez vos gants. Et le chapeau? C'est ce que je disais. Vous avez un chapeau? Allez, venez vous asseoir, vous allez être mouillé. Dépêchez-vous. Cet homme qui semble un peu simplet est en réalité le parrain de la mafia italienne. Pour éviter l'enquête du FBI, il porte des vêtements sales tous les jours et fait semblant d'être fou dehors. Je t'avais dit que ce type était givré. Le bureau n'obtiendra aucune info valable d'un taré pareil. Après plusieurs jours de comportement délirant de Vincent, les agents n'ont eu d'autre choix que de suspendre l'enquête. Mais peu après, un traître est apparu dans l'organisation de la mafia. Il a non seulement révélé les crimes de la mafia, il a même déclaré lors d'une audition publique qu'il coopérait avec le bureau fédéral. Ce comportement de délation a rendu les 5 familles très nerveuses. Pour faire taire le traître au plus vite, Frank a décidé d'intervenir personnellement pour négocier. Ok, mais on fait quoi des 300 000 $ en cash que j'ai avancé à Bumpy? J'allais lui rembourser avec les bénéfices de la vente de l'héros. D'accord, mais une dette est une dette. Tu lui dois 300 000 $. Si Joe n'y voit pas d'inconvénient, il y a peut-être un autre moyen d'effacer cette dette. C'est-à-dire? Tu descends Joe Valachi. Johnson savait que cette mission ne serait pas facile, car l'informateur, en tant que témoin clé, était déjà sous la protection étroite du FBI. Mais il n'avait pas l'argent pour rembourser sa dette. Il n'avait pas le choix et a dû accepter. Il a trouvé son bon ami Guapo. Grâce à son puissant réseau d'informations, il a localisé le numéro de chambre de la cible. Puis, il a envoyé ses hommes pour mener l'attaque. Cependant, après avoir détourné les agents et fait irruption dans la chambre, ils ont découvert que ce n'était pas du tout la cible. En fait, Guapo s'était trompé de numéro de chambre. Oh merde, sur le papier c'était écrit 208. Guapo, tu joues à quoi? T'es pas sérieux? Réveille-toi un peu! J'y vois plus aussi clair qu'avant, j'ai vu le 8 et j'ai cru que c'était un 6. Je te demande pardon, je suis désolé.